Mais elle invite donc cet homme à venir dans sa maison. Et quand on invite à la maison, tu dois dresser les tables pour offrir quelque chose. C'est-à-dire, quelqu'un vient chez toi, tu dois lui offrir quelque chose. Tu dois lui donner quelque chose. Tu l'invites. Et cet invite, tu lui donnes n'importe quel invite. Parce que cette femme-là a une vision, une perception qui est au-delà de la perception naturelle. Et c'est la raison pour laquelle cette femme dit à son mari, je sais que cet homme qui passe dans notre maison est un saint homme de Dieu. Cette déclaration que tu veux m'amener. Cette déclaration que cette femme fait vient de sa perception des choses surnaturelles. Vous savez, quand Dieu nous appelle, Dieu nous appelle à la transformation. Ce n'est pas une intelligence humaine. Je veux que celui qui joue au service puisse se Il y a une chanson qui dit ceci. Descends la tête. Descends plus haut. Gloire au Seigneur. Je voudrais que quelqu'un se passe de son intelligence, mais rend ton esprit comme le Seigneur l'avait dit à la Samaritaine. L'heure vient. Elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et dans la vérité. Mais lui-même, le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il y a un travail profond spirituel qui se fait dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi ce cantique dit Emmanuel, il entra dans ma vie, m'a transformé, m'a libéré. C'est-à-dire que le Seigneur rentre dans la vie de quelqu'un pour transformer esprit, âme et corps. La vie de quelqu'un. Ta façon d'être n'est plus la même. Ta façon de parler n'est plus la même. Ta façon de voir n'est plus la même. Ton expression n'est plus la même.
La deuxième construction, ça se réalise lorsque tu sors et l'environnement te forme. Le quartier dans lequel tu as vécu, la famille dans laquelle tu as grandi, t'a formé. En bien et en mal. Mais quand il a plu au Seigneur, le ciel s'ouvre pour toi. Tu viens rencontrer celui que Israël appelle Yehoshua. C'est-à-dire, les Occidentaux l'appellent Jésus-Christ. C'est là maintenant la troisième construction se fait. Que nous appelons la nouvelle naissance. Maintenant là, tu vas commencer une vie d'abstinence aux choses de la chair. Est-ce que quelqu'un et nous voyons donc cette femme avait une vision d'abord de recevoir quelqu'un dans sa maison. Et de percevoir par la suite et de le dire à son mari que cet homme assurément est un saint homme. C'est des choses qui se passent avec l'action du Saint-Esprit dans notre intérieur. C'est des choses d'une révélation que n'importe qui ne peut recevoir. Amen. Il faut avoir une vision lointaine. Celle qu'avait Jésus, qui était le prophète des prophètes. Il faut avoir une vision d'être. Pour voir loin. Et de dire à Nathanaël, lorsque tu étais sur le figuier, je t'avais déjà vu. Avant que Philippe ne t'appelât, mais mes yeux t'avaient déjà vu. Il y a un travail que le Seigneur fait en chacun de nous. Lorsque notre communion avec Dieu, proximité avec Dieu, s'aiguise encore davantage que le temps que nous passons sur la terre. J'avais bien le psaume 27, verset 4. Le psaume 27, verset 4.
demande à l'Éternel une chose. Une seule chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est pas ici. Continue. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler la magnificence. Contempler, c'est-à-dire que mes yeux regardent. De quels yeux? Contempler quoi? La magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Et admirer son temple. Où est le temple? Amen. Amen. Alors, on ne peut pas lire encore. Hein. La suite, c'est quoi? La femme dit à son mari. Mais nous avons dû construire une chambre haute. Et ils construisirent la chambre haute. Et dans cette chambre, il y avait d'abord un lit, une table, une chaise. Il y avait des lampes. Et chaque fois que le prophète Élisée venait, Élisée montait dans cette chambre. Et il passait le temps dans cette chambre. Dans le secret. Avec son Dieu. Celui qui lui avait donné le mandat. Je l'ai rappelé que nous parlons aussi d'une chambre d'enrichissement vital. Vous allez dans la carte de soupe, vous allez, il y a alors, c'est là où les paroles où Élisée dit à son serviteur, les choses de Dieu commencent. Et maman, je voulais te dire que lorsque les choses de Dieu commencent dans ta vie, les yeux de la chair ne peuvent pas percevoir. Le ciel est ouvert pour toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu peut le révéler à quelqu'un d'autre. Que j'ai vu que le matin s'est levé pour toi. Il y a un homme de Dieu qui avait dit l'aurore, c'est-à-dire que la durée de la nuit, hein? Mais avant que le matin ne se lève, lui dit que c'est le temps de la confusion. Moi je dis non. L'aurore, c'est lorsque la nuit commence à se terminer et que bientôt le matin va se lever. Moi j'appelle ça le temps de l'espérance. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire à cette assemblée que maintenant, l'aurore est en train de s'éteindre. Le matin se lève. Et lui s'est dit, appelle-moi cette femme.
Et ainsi avec la femme. Il dit, tu as besoin de quoi? que Je parle auprès de toi. Je parle de toi au roi. Alors que je parle au chef de l'armée. La femme dit, je vis au milieu de mon corps. Je suis une femme qui vit au milieu de mon corps. Vous savez, quand la parole de Dieu t'a saisi, quelle que soit la classe sociale dans laquelle tu vis, femme de ministre, femme d'un homme riche, je ne parle pas seulement de femmes comme femmes, je parle de nous tous. Nous sommes la femme de Jésus. Quelle que soit ton élévation de la classe sociale, elle répondit, je vis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire que cette femme a été configurée pour une femme humble. Et la Bible dit, les hommes le mangeront, ils seront rassasiés. Les hommes le mangeront quoi? Ils seront toujours assis à la table du Seigneur. Et vont être rassasiés de quoi? Rassasiés des mets succulents que Dieu a donnés à chacun de nous pour être sur la terre déjà des êtres célestes. Tu marches sur la terre. Tu n'es pas un autre texte. Tu es déjà supérieur du ciel. Et ta distinction vient de là. Il y a celui qui a besoin de toi. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu comprends même ce qu'on est en train de dire? Amen. On dit à cette femme, donc c'est ainsi, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Parce que Géasi dit, cette femme n'a pas de fils, mais son mari est vieux. Chers frères et sœurs, je te dis, le temps de Dieu ne tient pas compte de tout ce que la science est en train de nous enseigner. Même si le mari est vieux, même si tu te trouves être dans les temps où de la ménopause, le Créateur de l'univers s'est révélé en son Fils Jésus a des capacités de créer des miracles dans ta vie inattendus, avec tellement de temps d'environnement, de ta famille, de toutes choses. La femme dit, non mon Seigneur, ne te trompe pas ta sœur. À la même époque, l'enfant est Alléluia. Amen. Il y a un faux serviteur de Dieu. Ça, le moment où il y a un faux serviteur. Il m'avait vu en 2004. On a quitté en 2004. Il me dit l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Le temps s'est écoulé. Et beaucoup de Amen. Amen. Quelque temps plus tard, ce fils va mourir.
Mais moi si. L'enfant. Azui-moi na wana mobala. Déposer l'enfant. Ake kotia ye wapi? Dans la chambre. Epai na suku kune molimo. Alléluia. Amen. Elle va déposer l'enfant là. Ake kotia mwana leo mobala kuna. Son mari lui pose la question. Mobala Je tunie. suis en train de préparer le mulet. Ozobongisa le okelo. Tu vas où? Okelo wapi? Ce n'est ni nouvelle vue. Aiza pesika ya Pour sikake. que toi y voir le prophète. Ozokelo Elle kwa dit, sababu. tout va bien. Abi nyose so de kalmalamu. Amen. Amen. Quand elle arrive au pied, Ina makolo. elle dit, je t'avais dit Na lobaki na yo. de ne pas tromper ta servante. Kokosa mosaleli wa mwasi te o. Et Élisée se rend compte. Elise akume Il makamisi. y a un problème. Abi likambo eza. Il envoie Géasi. Atindi Gehazi. Rien ne se passe. Eloko moko esali te. Lui-même, Élisée vient. Ye moko Elise aye. Il rentre dans la chambre haute. Akoti na kaka suku. Il sort. Bise. Et l'enfant est ressuscité. Pe mwana wana asekwi. Alléluia. Amen. Je vous parle encore de Dorcas. Nakona bino mpe lisusu na Dorcas. On appelle Tabitha. Oyo babengi Tabita. Dans le livre de Jacques, chapitre 9. Vous lirez ça à la maison. Okotanga yango na ndako. Tabitha faisait des œuvres pour les veuves et les orphelins. Tabita azalaki kopesa bato bamakambo ya bato bakopela batata mpe bamama. Elle était couturière. Azalaki motongi bilamba. Tabitha va tomber malade Akwei malade et Tabitha meurt. mpe akufi o. Toutes ces femmes se rendent compte Bato nyonso bakundi makanisi que Pierre na bolamu était dans la contrée. Était dans la contrée. ke oyo azali kokita na ye Était non loin de là. oyo azalaki mosika na ye te. Ils ont envoyé la veuve Pierre. Atindi Petelo. Pierre demande Petelo ayi. où l'avez-vous mis? Bipai wapi botie ye À la chambre. kuna na suku. Pierre rentre, Petelo akoti sort du monde. abilisi bato nyonso. Et Pierre va crier. Mpe Petelo akobondela Tabitha Tabita la ressuscité. asekwi. Amen. Amen. Quelle merveille. Bolamu ndenge nini? Amen. Amen. Moi j'ai envie de m'arrêter. Amen. Est-ce que ceux qui sont là comprennent? Bo baza na nsima kuna bazososola. J'ai dit amen ceux qui sont là. Dis amen très fort. Bana makasi. Un jour Abraham Mokolo moko Abrahama était sous les chaînes de Mamré, afandi kuna na se na nzete au bon endroit misika malamu. où il avait l'habitude de contempler Bisiko azalaki kokembela la gloire nkembo de son Dieu. ya nzambe na ye. Lorsque le soleil fut à son zénith, Ntango moi ya ezongala makasi wana il vit trois hommes amoni bamibali misato qui venaient vers lui. azali koya bipai na ye. Abraham ne savait pas Abrahama ayebaki te que le ciel était ouvert ke likolo efungwamaka pour sa vie. mpo na bongo na ye. Alléluia. Amen. Et quand il le reçoit, Ntango ayambi bango avec promptitude, na lolenge moko boye vite il avait copié. asongoli bango makolo mbango Non, il leur a dit. alobi na bango Il avait fait pied. Il a peu près de l'eau. azwi mai alingi kokopesa makolo Et vous mangerez le pain pour conforter votre cœur. kokolia lipa po ete motema lino ezwamo makasi. C'est là que j'avais compris que cette parole était une parole profonde et prophétique. mpe nasoki ke liloba wana ezali na mozindo mpe eza lisakwa. Et Abraham, Pe Abrahama dans son empressement, na
va dire à Sarah, vide un gâteau pour ces 3 hommes qui sont arrivés. Et il envoie ses serviteurs rapidement préparer un veau. Et Abraham dresse la table. Les 3 anges viennent s'asseoir à la table d'Abraham. Alors que le papa de Samson, Manoach, avait préparé un chevaux parce que Dieu lui avait donné une révélation profonde. Ça avait saisi son cœur. Alors, il a préparé un chevaux. Il dit alors, laisse-moi aller préparer le chevaux. Parce que l'ange va l'attendre. L'ange lui dit, dépose ça sur le père. Dépose sur le reçu. L'ange ne sait pas si avec Manoach. Mais l'ange de l'Éternel s'est assis à la table d'Abraham. Ils ont mangé à la table d'Abraham. Ils ont mangé à la table d'Abraham. C'est en ce moment-là qu'une parole va sortir. La parole vient du ciel. Et l'année prochaine, à la même époque, ta femme, Sarah, aura un fils. Sarah a dit, pourquoi ta femme dit? Et l'année prochaine, Sarah Mais qu'est-ce que ça veut bien dire ces choses? Quand nous parlons de la chambre haute, c'est tout simplement une figure de notre cœur. Amen. 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 Lorsque le fils est mort, il n'a pas amené le fils, il a amené le fils à la chambre haute. David est mort. David à la chambre. La chambre haute, c'est une chambre de résurrection. Alléluia. Amen. Et lorsque tu construis ta chambre haute, Dieu vient. C'est là où il y a le miracle. Où ta stérilité, Dieu l'enlève. Et Dieu te donne la fécondité. Amen. Tu deviens fécond. Où le miracle de Dieu se réalise à cause de cette chambre. Or, la chambre, c'est ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle, même si tu as un problème avec quelqu'un, ne l'amène pas au cimetière. Mais quand tu as un problème, amène ce temps dans la chambre. Mais pourquoi? Parce que Dieu a créé cet homme. Malgré cette multitude de péchés. Et s'il a des péchés comme le cramoisi, ta chambre doit être reconfigurée comme la chambre où le Seigneur lui-même vient. Et il y a des choses glorieuses. Vous savez, quand Lazare est mort, après tout ce temps écoulé, quand le Seigneur vient, il dit, où l'avez-vous mis? Frère, le problème que tu as dans ta famille, le problème que tu as dans ton quartier, ce homme que tu as haï de tout ton cœur, où est-ce que tu l'as mis?
que quelqu'un est là? Élève-toi pour faire de ton cœur une chambre. C'est là où il y a le miracle. C'est là où il y a la fécondité. C'est là où il y a la résurrection. Un jour, l'apôtre Pierre avait faim. Pendant que les mamans sont en train de préparer. Mais lorsque la femme, tu reviens du travail, et la femme n'a pas encore préparé, ne te fâche pas. Non, ne te fâche pas. Bilio depuis Kakakalo, Nami, Billy en bonne et vérité. Bilo passe pour la fin des mois. Sois calme. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Va dans ta chambre. Monte à la chambre. Parce qu'au-delà de ça, il y a une révélation que Dieu va donner. On dit que Pierre monta à la terrasse. Il est allé faire. Il est allé prier. Il est monté dans les hauteurs. Dieu, est-ce que quelqu'un là? Dis Amen. Quand il monte à la terrasse, il s'est mis à prier. Dieu lui donne une grande révélation que jamais la terre n'avait reçue. Que jamais Israël avait reçue. Il voit qu'il est nappe. Retenu par 4 coins. Il descendait sur la terre. Et il y avait des animaux. Mais des animaux impurs. Le Seigneur me dit, tu es mort. Dieu dit, rien d'impur ne peut rentrer dans ma couche. Le Seigneur dit, c'est pas un problème de couche. Ce que Dieu a déclaré pur. Pourquoi tu ne peux pas dire que c'est impureté? Or, ces animaux-là, ont montré sur la nappe, c'était des hommes. Le temps de Dieu était arrivé où la prophétie de Siméon disait, cet enfant qui est né est gloire pour Israël et lumière pour les nations. Que le Seigneur ne s'est pas arrêté en Israël. Le Seigneur avait maintenant son regard vers nous les païens. Nous aussi nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que Pierre est monté à la terrasse. Pierre est monté dans les hauteurs. C'est plus tard que Pierre a compris la vision de Dieu. Que ces païens aussi devaient recevoir le salut comme les Israélites l'ont reçu. Là-haut dans les hauteurs, c'est là où il y a des grandes révélations pour le salut de ta femme. Les directives qu'on te donne pour ta famille. Les directives qu'on te donne pour ton environnement. Le lieu que tu travailles afin que c'est son à travers toi.
connaissent le Seigneur Jésus. Là où tu vas marcher, les gens à travers toi connaissent le Seigneur Jésus. Mais comment est parée ta chambre? Comment est paré ton cœur? Avec des rancœurs, avec de la haine. Ton cœur est paré de mensonges et de racontages. Si c'est ainsi, tu es un être terrestre. Tu ne peux pas être un instrument aiguisé pour la gloire de Dieu. Une chambre d'enrichissement. Quelqu'un montre les choses que Dieu veut faire avec toi. Il nous faut quoi? Il nous faut du temps pour que les yeux que Dieu nous a donnés ne soient pas en train de regarder à la séduction de ce monde. Ce qu'on veut moi si, regardez au bout. Hein? Mission d'Aka, mission. Les apôtres de il y a ma caméra qui est. Ce qu'on veut dire, on va aller au triangle. Mon tête est comme le loup. Amen. On m'a la bombe, c'est celui qui me dit bombe, oui, c'est comme une carte paille. Ce qu'on me dit, moi, ça, dans la seule école, on t'a dit, yo, mais moi, ça, on a ça, ma vie. Yo, moi, c'est ce qu'on me dit, on a la seule école. Moi, je donne un souci pour moi, on a mon père, on a ce matin. Yo, il m'a pas compris le. Est-ce que vous avez une rotation de l'école? Amen. Vous voyez que la bien, c'est ça, d'ailleurs. Biloula. Amen. Comment est configuré ton cœur? Béni soit l'Éternel. Je voudrais que tu regardes à la parole de Dieu et que tu aies du temps devant la présence du Seigneur. La parole que tu reçois en tout temps. La parole que tu lis en tout temps. La parole que tu reçois ici en tout temps. Te sert pour corriger ta marche. Dieu a besoin de toi pour faire de toi un instrument pour la gloire de son nom. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent dans la rue. Il y a des gens qui perdent ça et là. Et le Seigneur a besoin de te prendre et de se servir de toi. Parce que lorsque le Seigneur se sert de toi, lorsque tu es en train de fonctionner, il y a de la joie dans le ciel. Vous le ramènez à bien. Nous allons nous lever. Nous côté les mains.
J'étais baptisé en 2015. Tu verras le pasteur. Je lui dirai quelque chose pour toi. Le Seigneur t'aime beaucoup. Mais, 3 points de suspension. Amen. Il faut que Dieu t'ouvre son horizon nouveau pour que, alors, tu perçoives des choses que tu n'avais jamais perçues avant. Tu peux t'asseoir que Dieu te bénisse. Nous allons remercier le Seigneur pour dire au Seigneur merci. Merci Seigneur pour cette parole. Prions tous ensemble.
soki benza melongo ya nyonso yo ozali nzambe oyo abongolaka batemps eza mabe na batemps malamu abongisaka mabota mpe alongolaka na kati na mitema na bato bapasi ezaka na kati na motema mpe afungolaka bazima na likolo mpo eza ntina mosala na yo nkolo na kati na makomi nyonso ntengo mpe masando limasoki epai